Une profonde épreuve le traverse, un poids que l'âme seule peut ressentir. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, mais la responsabilité d'une mission qui pourrait transformer des vies. Le Mahdi attendu. Que vit-il vraiment dans son cœur, dans son esprit, avant d'entamer la réforme guidée par Allah et destinée à répandre la justice et la bienveillance? Aujourd'hui, nous allons découvrir cette expérience unique, telle que relatée par Cheikh Al-Koussi, avec une profondeur qui touche le cœur et élève l'âme. Mais avant de poursuivre ce partage, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous pour recevoir d'autres rappels lumineux et diffuser ces messages de sagesse avec amour et respect autour de toi. Et si possible, indiquez en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. La douleur qui consume le corps. Chaque instant, son corps semble éprouvé, comme si un poids invisible s'y déposait, mesurable seulement par l'âme. La fatigue dépasse les muscles ou les articulations. Elle s'infiltre dans chaque fibre de son être, dans son cœur et dans son esprit. Il se réveille parfois en sursaut, comme si chaque respiration était un rappel de sa mission. Ses mains tremblent légèrement, ses yeux paraissent plus fatigués, et pourtant, malgré l'épuisement, il continue d'avancer. Chaque pas qu'il fait est un défi contre ses propres limites, un effort pour ne jamais fléchir face au poids de la responsabilité. Même lorsqu'il ferme les yeux, même lors de quelques heures de repos, le monde autour de lui continue de murmurer ses besoins, et il perçoit chaque appel comme un rappel silencieux dans son cœur. Cheikh Al-Koussi, observateur attentif, décrit un état où la souffrance physique et la tourmente intérieure semblent se mêler. Ce n'est pas seulement le corps qui endure, dit-il, c'est l'âme qui ressent profondément. Le Mahdi perçoit les injustices, les détours et les épreuves du monde, comme s'il partageait la peine de chaque être. Quand un enfant pleure dans un village oublié, quand une personne est opprimée par l'injustice ou le manque de compassion, cette douleur le touche profondément. Elle s'inscrit dans son corps et son esprit, une douleur qui unit ses forces physiques et sa détermination intérieure. Cette sensation n'est pas constante. Elle fluctue, comme une mer qui monte et descend, parfois aiguë et concentrée, parfois diffuse et enveloppante. Chaque mouvement devient un rappel de sa mission. Se lever le matin est un effort conscient contre un ennemi invisible. Pourtant, paradoxalement, cette épreuve le pousse à continuer. Chaque vague de fatigue est un signal que sa présence est nécessaire, que sa mission, guidée par Allah, a un sens. Cheikh Al-Koussi raconte l'avoir vu avancer pendant de longues heures, malgré la fatigue et les difficultés du voyage. On aurait dit qu'il vacillait à chaque pas, dit-il. Et pourtant, il continuait, guidé par quelque chose de plus grand que lui. Ce quelque chose, c'est la compassion et le sens des responsabilités, un lien profond entre la souffrance du monde et celle qu'il accepte de porter volontairement. Chaque épreuve devient un enseignement, chaque difficulté une lumière intérieure, un indicateur de sa connexion avec le destin et avec les êtres qu'il cherche à protéger. Mais le fardeau n'est pas seulement physique. La solitude silencieuse accompagne chaque pas, rappelant que porter cette mission implique de soutenir les autres, souvent sans partage. Quand le monde semble indifférent, quand les hommes se perdent dans leurs propres querelles, la fatigue devient plus lourde encore. Il y a des nuits où il se tient seul sous le ciel étoilé, son corps épuisé, et se demande combien de temps il pourra avancer ainsi. Mais même dans ces instants, il ne recule jamais. La fatigue devient un guide silencieux, un rappel que chaque effort, même invisible, est un acte de compassion et de dévouement. Cheikh Al-Koussi souligne que cette expérience a aussi une dimension spirituelle. Elle dépasse le corps et traverse le temps et l'espace, résonnant là où le besoin de justice et de bienveillance se fait sentir. Le Mahdi ne ressent pas seulement la souffrance présente. Il perçoit aussi ce qui pourrait survenir, avec prudence et conscience. Cette fatigue devient une force silencieuse, un moteur pour continuer, transcender ses limites et accomplir ce que le destin a placé sur son chemin. Dans cette lutte constante entre l'âme et le corps, il existe des moments de clarté. La fatigue se transforme alors en un langage subtil, une manière de comprendre le monde avec intensité et compassion. Chaque effort,
chaque moment de tension, devient un mot dans un récit intérieur que seul le Mahdi peut lire et traduire en action. Ainsi, son corps devient un témoignage de résilience et d'amour pour l'humanité. Chaque épreuve raconte une histoire, chaque difficulté une émotion, chaque fatigue une vérité. Ce corps, reflet des défis du monde, demeure un instrument pour propager la justice et la bienveillance. Et malgré la fatigue qui menace, malgré les limites du corps, il continue d'avancer, inlassablement, guidé par une force que seule la foi et la patience peuvent soutenir. Le fardeau spirituel? Imaginez un cœur chargé d'une responsabilité profonde, un souffle mesuré par la conscience, et chaque battement guidé par la foi. Le Mahdi porte sur lui un poids que peu peuvent imaginer, la responsabilité divine. Ce n'est pas un fardeau matériel, mais une tension constante qui s'insinue dans son âme, résonne dans ses veines et se reflète dans ses yeux. Chaque décision, chaque parole, chaque silence devient un acte sacré. Et le monde, souvent sans le savoir, observe le chemin qu'il trace avec cette gravité silencieuse. Dans cet espace intérieur, le temps semble se ralentir. Chaque instant devient un examen, une tentative pour honorer la mission confiée par Allah. Cheikh Al-Koussi raconte l'avoir observé lors de moments de solitude profonde, quand le monde extérieur semblait disparaître. Là, dans l'ombre et le silence, il s'agenouillait ou restait immobile, les yeux fermés, et l'on percevait une intensité presque surnaturelle sur son visage. Il ne cherchait ni gloire, ni confort, ni reconnaissance. Sa douleur était spirituelle, une flamme intérieure nourrie par sa mission. Il portait la parole de Dieu, non comme un simple messager, mais comme un instrument vivant de justice et de vérité. Et chaque écart par rapport à cette lumière divine l'affectait profondément. La solitude spirituelle qui l'accompagne est silencieuse mais réelle. Il voit le monde avec lucidité, souvent plongé dans l'oubli ou l'égarement, les cœurs fermés, les vérités ignorées. Face à cela, il ressent une fatigue de l'âme que le corps seul ne peut contenir. Chaque injustice, chaque égoïsme, chaque oubli du bien résonne en lui comme un rappel de la responsabilité qu'il porte. Sa mission transforme sa perception de la vie. Les plaisirs simples et les joies éphémères perdent un peu de leur saveur. La beauté de la nature, la chaleur d'une rencontre, un sourire deviennent secondaires face à la gravité de sa responsabilité. Chaque acte, chaque regard, chaque souffle s'inscrit dans un dessein supérieur. La vie quotidienne devient un chemin sur lequel il avance avec conscience, et cette intensité aiguise sa vigilance, son jugement et sa détermination spirituelle. Cheikh Al-Koussi souligne que ce fardeau n'est pas seulement un devoir, mais une expérience existentielle. La présence du divin est constante, et avec elle, la responsabilité humaine se fait sentir. La parole qu'il porte est claire mais exige aussi, et l'écart entre l'idéal divin et la réalité humaine crée une tension intérieure continue, une vigilance morale et spirituelle qui guide chacun de ses pas. Le Mahdi vit dans un espace où le temps et l'éternité semblent se confondre. Les nuits sont souvent longues, remplies de méditation sur ce qui est juste et nécessaire. Ses prières sont profondes et intenses, et même si elles n'allègent pas toujours son fardeau, elles nourrissent sa force intérieure. Chaque vision de vie blessée ou de vérités ignorées accroît sa détermination et sa capacité d'empathie. Il est à la fois participant et spectateur d'un monde qu'il cherche à éclairer, conscient de ses limites humaines, mais jamais découragé. Il y a un paradoxe dans cette expérience. Elle est exigeante, mais vivifiante. Chaque instant de responsabilité le fatigue, mais elle le rend aussi plus conscient, plus éveillé à la véritable nature de sa mission. Il ne se permet aucun compromis avec la justice et la vérité. Chaque injustice, chaque écart l'invite à la vigilance et à la compassion. Même dans son isolement social, le Mahdi continue d'avancer avec foi. Les relations légères ou les distractions sont filtrées par la conscience de sa mission sacrée. Mais cette vie n'est pas un renoncement stérile. Elle est une existence intense, où chaque pensée et chaque décision reflètent une profondeur spirituelle que peu peuvent de comprendre. Il écoute le monde avec attention, perçoit les déséquilibres et transforme ses perceptions en actions empreintes de justice et de bienveillance. Ainsi, le fardeau spirituel du Mahdi n'est pas seulement une responsabilité, c'est une expérience totale qui transforme son esprit et son âme. Chaque silence, chaque regard et chaque action est chargé de sens. Dans la tension entre le poids de la parole divine
et la fragilité humaine, il se tient droit, inébranlable, porteur d'une vérité qui le dépasse, mais qui, paradoxalement, le définit et le guide. La solitude absolue. La nuit tombe, et avec elle un calme qui enveloppe le monde. Le Mahdi marche seul, ses pas résonnant doucement sur le sol, accompagnés seulement par le souffle de l'air, le bruissement lointain des arbres et le clapotis de l'eau. Aucun visage familier, aucune voix chaleureuse, aucun sourire pour alléger la responsabilité qui pèse sur ses épaules. La grandeur spirituelle qu'il incarne crée des murs invisibles, isolant son âme dans une vigilance constante. La solitude n'est pas seulement physique, elle est intérieure, un espace où chaque pensée se reflète et se transforme en méditation. Cheikh Al-Koussi l'a observé dans ces moments. Même entouré de foule, il reste concentré, dit-il. Cette solitude n'est pas mesurée par l'absence d'humain, mais par l'impossibilité de partager pleinement la mission divine qu'il porte. Famille, amis ou compagnons. Aucun ne peut ressentir ce qu'il ressent, aucun ne peut comprendre l'intensité de cette responsabilité. Les gestes quotidiens, les conversations et les rires qui paraissent simples pour d'autres se colorent pour lui d'une gravité silencieuse. Une barrière invisible sépare son monde intérieur du reste, et chaque interaction humaine lui semble superficielle face à la profondeur de sa mission. Cette solitude n'est pas passive, elle est un exercice quotidien. Il se confronte constamment à lui-même, à ses doutes et à la tension entre ce qu'il est et ce qu'il doit accomplir. La nuit, lorsque les étoiles apparaissent et que les bruits s'apaisent, le silence devient un miroir, où il se voit non seulement comme homme, mais comme un porteur d'un destin unique. Et ce reflet est à la fois un rappel de responsabilité et une source d'introspection profonde. Allah demeure son refuge et son guide dans ces moments. Les paysages qui l'entourent renforcent cette expérience. Plaines silencieuses, montagnes calmes, vallées où le vent joue sur les pierres. Tout devient un décor de méditation intérieure, un espace où il existe pleinement, concentré sur sa mission. Chaque geste est une affirmation de sa présence et de sa foi. Chaque souffle un rappel de son humanité, mais surtout de sa connexion avec Allah. L'absence de soutien émotionnel humain est compensée par la prière. Ses pensées circulent avec intensité, et aucun mot humain ne peut alléger sa charge spirituelle. Les prières deviennent son dialogue principal avec le divin, son moyen de relier sa conscience à la source de sa force. Les mains levées, les yeux clos, la voix silencieuse ou murmurée, chaque invocation est un pont vers une guidance supérieure. Même si la solitude pourrait sembler pesante, elle devient une force silencieuse. Elle aiguise sa conscience, renforce sa détermination et clarifie sa vision. Chaque décision est pesée avec soin, chaque choix réfléchi avec profondeur. La solitude affûte sa perception et lui permet de concentrer son énergie sur ce qui compte vraiment. Cheikh Al-Koussi raconte l'avoir trouvé assis au sommet d'une colline, les mains croisées et la tête inclinée, le vent soulevant doucement les feuilles autour de lui. Dans ce silence sacré, le Mahdi ne cherchait aucun regard, mais se connectait pleinement à sa mission et à Allah. La solitude n'était pas vide, elle était pleine de sens, de profondeur et de spiritualité, transformant chaque souffle en un acte de dévotion. Ainsi, pour le Mahdi, l'isolement n'est pas un poids uniquement, c'est un espace sacré de méditation et de force. Il lui permet de se concentrer sur l'essentiel, sa foi, sa responsabilité et sa relation avec Allah. Chaque instant passé seul le rend plus résolu, plus clairvoyant et plus capable de soutenir la mission qui lui a été confiée. Dans ce silence, il puise la force nécessaire pour avancer, et seul Allah demeure son ancre et son guide dans l'infinité de la nuit. La perception du monde voilé. Le monde n'est pas toujours ce qu'il semble. Pour la plupart, la réalité se limite à ce qu'il voit, touche ou pense comprendre. Mais le Mahdi voit autrement. Chaque geste, chaque parole, chaque silence lui révèle une vérité souvent invisible aux autres. Les apparences s'éclaircissent dans son esprit avant même qu'elles ne se manifestent à l'extérieur. Les contradictions deviennent évidentes, les intentions se révèlent subtilement. Son regard perçoit ce qui échappe aux autres. Il discerne la sincérité et les faiblesses. Et cette lucidité est une responsabilité que nul autre ne peut partager. Chaque injustice frappe son esprit avec intensité. Une parole injuste, un regard méprisant, un acte discret qui nuit à autrui.
Tout résonne pour lui avec une acuité particulière. La vie quotidienne devient une partition complexe, où chaque action porte un sens. Il voit le monde tel qu'il est vraiment, non seulement comme il paraît. Cette perception exige vigilance et prudence, car comprendre les faiblesses et les défis humains implique de mesurer sa responsabilité à chaque instant. Dans ses yeux, les scènes ordinaires se transforment en leçons de discernement. Une réunion, une discussion, un sourire amical ou un éclat de colère révèlent souvent plusieurs intentions. Les autres vivent dans l'ombre d'illusions, mais lui perçoit la clarté et les nuances de la réalité, comme s'il portait un regard que peu peuvent adopter. Ce don, parfois exigeant, guide ses actions et ses décisions, et il apprend à agir avec sagesse dans un monde complexe. Cheikh Al-Koussi raconte qu'il a observé le Mahdi percevant des tensions invisibles dans des lieux apparemment paisibles, rancune, malentendus, intentions cachées. Là où tous voyaient harmonie, lui voyait des subtilités. Chaque instant de lucidité lui rappelle que le monde est complexe, que chaque être agit selon la lumière et l'ombre qu'il porte. Cette perception aiguë est fascinante, mais elle implique également prudence et discernement constant. Le rythme de sa pensée est rapide. Les détails s'entrelacent et s'organisent dans son esprit avec clarté, lui permettant d'anticiper les conséquences possibles de chaque action. Chaque décision repose sur une lecture attentive de la réalité autour de lui. Le monde bouge constamment et son esprit s'adapte pour rester vigilant et responsable. Pour lui, comprendre la vérité est un engagement permanent. Savoir ce que d'autres ignorent renforce sa responsabilité. Chaque erreur qu'il perçoit, chaque injustice qu'il remarque mais qui passe inaperçue pour la majorité, lui rappelle qu'il doit agir avec patience et discernement. Cette perception est une lumière qui guide autant qu'elle exige sagesse. Dans ce monde voilé, les interactions humaines deviennent des occasions d'apprentissage. Chaque mot, chaque geste contient des nuances, et le Mahdi les analyse avec soin. Les émotions des autres lui apparaissent comme des indices subtils, la peur, la colère, la sincérité. Cette conscience aiguë l'aide à répondre avec justice et compassion. Cette vigilance peut isoler. Alors que les autres vivent dans l'ignorance, lui demeure en état d'attention constante. Les banalités, les distractions superficielles ou les illusions acceptées par la société ne suffisent pas à remplir son esprit. Il ne peut partager entièrement ce qu'il perçoit. La vérité qu'il porte exige prudence et discernement, et il avance dans ce monde comme un observateur attentif et réfléchi, guidé par la foi et la sagesse. Ainsi, le Mahdi marche dans ce monde avec conscience et discernement. Il observe, comprend et agit avec prudence. Sa perception du monde voilé est un outil, un don qui lui permet de préparer les autres et de guider avec justice. Cette lucidité n'est pas un fardeau inutile, mais un moyen de remplir sa mission avec patience, vigilance et foi. Chaque jour, il apprend à équilibrer clarté et compassion, conscience et action, lumière et responsabilité, en restant guidé par Allah et la vérité. L'union avec Allah comme force ultime. Dans l'ombre de ses épreuves et la solitude qui l'accompagne, il existe une lumière invisible et constante, Allah. Pour le Mahdi, ce lien n'est pas un rituel mécanique, mais un état vivant, un souffle qui traverse chaque fibre de son être, nourrissant son esprit et renforçant sa volonté. Dans les moments de fatigue ou de défi, cette reliance l'élève. La présence divine coule en lui comme un fleuve profond et continu, offrant force et sérénité. Cheikh Al-Koussi décrit cette union comme une dynamique vivante. Il n'est pas seulement soutenu, il est transformé. Son être entier vibre de la présence divine. Même dans la solitude, il reste entier, porté par une force invisible mais stable. Cette communion ne le décharge pas de sa mission, elle la fortifie. Chaque action, chaque décision devient une expression de cette guidance, et sa mission devient un acte d'alliance avec le divin. La relation du Mahdi avec Allah est totale. Chaque souffle, chaque regard, chaque pensée devient une manifestation de cette union. Il cherche à aligner ses intentions avec la volonté divine, dépassant la peur et la fatigue. Sa force n'est pas seulement humaine, elle est l'expression d'une guidance supérieure. Ainsi, la lumière d'Allah agit comme un phare intérieur, éclairant sa voie et offrant sécurité et confiance face aux défis. Cette union transforme également sa perception de la solitude.
Là où un homme ordinaire pourrait se sentir isolé, le Mahdi trouve une présence constante dans Allah. Même au cœur du silence, il est accompagné par la guidance et la force divine. Le vide devient un espace sacré, un lieu de dialogue intime où l'âme se ressource et se renforce. Il n'est jamais seul, car la présence divine est son refuge et sa source d'énergie. Cette communion nourrit sa résilience et sa clarté. Face à la fatigue ou aux défis, il puise une force qui rend les responsabilités plus supportables et les épreuves plus significatives. Cette reliance agit comme un filtre lumineux. Elle clarifie ses intentions, renforce sa patience et aiguise sa détermination. Dans les moments où l'âme pourrait vaciller, elle devient un socle immuable, permettant de poursuivre sa mission avec persévérance. Cheikh Al-Kousi raconte avoir vu le Mahdi méditer dans le silence de la nuit, immobile mais profondément vivant, absorbé dans sa connexion avec Allah. Ce n'est pas passif, c'est un engagement actif et discipliné qui fortifie l'âme. Il participe pleinement à cette guidance, et cette union lui confère une énergie qui dépasse toute fatigue humaine. L'union avec Allah offre également discernement et sagesse. Dans un monde complexe, cette communion lui permet de trouver la voie juste, de peser chaque décision et de transformer chaque obstacle en opportunité de croissance. Les difficultés deviennent des occasions de renforcer sa foi et de perfectionner sa mission. Et la guidance divine transforme chaque moment en étape constructive. Cette reliance est une source d'abondance intérieure. Même dans la solitude ou les défis, le Mahdi reçoit une énergie renouvelable qui nourrit son esprit et sa volonté. Elle permet de continuer malgré la fatigue et les responsabilités, en transformant chaque effort en force et chaque défi en opportunité. Dans cette communion réside aussi la paix. La vigilance constante et la lucidité face aux défis du monde trouvent un équilibre. Le Mahdi ne ressent pas seulement la force, il ressent la sérénité qui vient de savoir que sa mission est guidée par une sagesse supérieure. Cette compréhension transforme la responsabilité en lumière intérieure et soutient chacune de ses actions. Ainsi, malgré les défis physiques, spirituels et émotionnels, le Mahdi demeure inébranlable. Sa reliance à Allah est la source de sa constance, de sa clarté et de sa persévérance. Elle n'est pas seulement une consolation, elle est la force vitale de sa mission, le moteur silencieux qui lui permet de continuer, guider et préparer la réforme. Chaque geste, chaque décision et chaque souffle sont nourris par ce lien dynamique, transformant la fatigue en endurance et la responsabilité en force. Cheikh Al-Kousi conclut, cette union n'est jamais statique. Elle demande vigilance, attention, discipline et amour. C'est cette énergie vivante et continue qui fait du Mahdi un guide éclairé, capable de transformer le monde avec patience, foi et sagesse. Grâce à cette communion, il puise la patience face aux épreuves, la persistance face à la fatigue et la clarté face aux défis. C'est elle qui prépare silencieusement mais puissamment la réforme qu'il doit instaurer et qui apporte lumière et espoir à ceux qui le suivent. Ce que Cheikh Al-Kousi révèle, ce n'est pas seulement le parcours du Mahdi, c'est un miroir pour chacun de nous. La véritable épreuve, la mission authentique, ce n'est pas d'éviter les difficultés, mais de les porter avec foi, patience et sincérité. Alors, lorsque vous sentirez le poids de vos responsabilités ou les défis du monde, souvenez-vous, même le Mahdi, le guide attendu, traverse des épreuves profondes. Mais c'est la reliance à Allah qui transforme chaque fardeau en lumière et en force intérieure. Prenez un moment pour réfléchir et demandez-vous, votre foi est-elle prête à soutenir votre cœur lorsque les responsabilités et les défis se présentent? Si ce récit vous a touché, partagez-le et laissez vos réflexions en commentaire. Ensemble, cultivons la patience, la foi et la force intérieure et soutenons-nous dans notre cheminement spirituel.